Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. Nous nous retrouvons pour la suite de Mizan al-A'mal de l'imam al-Ghazali, rahimahullah, avec le 17e chapitre, exposé des subdivisions de la vertu de sagesse et des deux vices connexes, la malignité et la déraison. 1. La vertu de sagesse comprend le savoir-faire, la finesse de l'intelligence, la pénétration de l'esprit et la justesse de la prévision. Le savoir-faire consiste dans une bonne méditation sur la découverte des moyens les plus appropriés et les meilleurs à la réalisation des plus grands biens et des plus nobles buts. Qu'il s'agisse de sa propre personne ou d'un conseil donné à autrui au sujet de l'administration d'une maison ou d'une cité, de la résistance contre un ennemi ou de l'élimination d'un mal, bref, quand il s'agit d'une affaire grave et importante, car il s'agit d'une affaire médiocre, on ne parle pas de savoir-faire, mais de bon sens. La finesse de l'intelligence, c'est l'aptitude à juger sainement devant la confusion des avis et la violence de discussion qui s'y rattachent. La pénétration de l'esprit est la promptitude à saisir dans les choses les moyens qui les mènent à bonne fin. La justice de la révision, c'est l'accord avec le vrai des implications de l'observation, sans recourir à l'examen des preuves. 2. Le vice de malignité englobe la cautèle et la ruse. La cautèle consiste à découvrir finement les moyens les plus efficaces à accomplir ce qu'on croit être bon, alors qu'effectivement il ne l'est pas, mais réalise un profit considérable. Quand le profit est mesquin, alors on prononce le mot ruse. La différence entre la cautèle et la ruse se réduit donc à la médiocrité ou à l'importance qui caractérise le profit convoité. 3. Le vice de la déraison englobe la naïveté, la stupidité et la démence. La naïveté est en général un manque d'expérience pratique, mais avec une représentation saine. On peut être naïf sur un point plutôt que sur un autre, suivant sa propre expérience. En tout cas, on appelle naïf quelqu'un qui n'a pas été façonné par les épreuves. La stupidité est une vue défectueuse des moyens conduisant au but qui fait que l'on s'engage dans un tout autre chemin que celui qui mène à ce but. Si elle est congénitale, on l'appelle crétinisme et il est incurable. Mais il se peut qu'elle se déclenche à l'occasion d'une maladie et qu'elle disparaisse avec elle. La démence est une représentation défectueuse dans le choix de ce qu'on doit préférer, qui porte à donner la préférence à ce qui ne l'est pas. Aussi, chez le dément, la défectuosité porte-t-elle sur son but, mais chez le stupide, sur son comportement. Car le but d'un homme stupide est le même que celui d'un homme intelligent, et c'est pourquoi la stupidité ne se révèle au début que par le comportement adopté pour atteindre le but, tandis que la démence est une défectuosité de but, et c'est pourquoi on la reconnaît de prime abord. Dans le prochain chapitre, nous verrons l'exposé des subdivisions de la vertu de courage, incha'Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.